Après avoir revu le divorce du point de vue des hommes, maintenant le divorce du point de vue des femmes. Donc, dis-moi, ma fille, pour toi, est-ce que tu trouves que le divorce est rendu frivole, est rendu libéral, ou bien il est comme il était dans le temps? Je pense que il y a plus de divorces maintenant que dans le temps. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de divorces que maintenant. Donc, oui, je pense que les gens ont maintenant beaucoup plus de facilité à divorcer. Ils ne veulent plus faire des efforts, ils ne veulent plus travailler pour améliorer, changer les choses. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que ce soit plus facile de divorcer? Je trouve que c'est une mauvaise chose. Ça dépend. Je trouve que ça dépend. Je trouve que c'est une mauvaise chose dans le sens où, quand quelque chose ne marche pas, il ne faut pas juste baisser les bras et puis décider d'abandonner. Quand quelque chose ne marche pas ou quand quelque chose est gâté, on essaie de le réparer. C'est comme une voiture. Quand ta voiture a une panne, tu ne le jettes pas à la poubelle ou bien tu ne t'en débarrasses pas. Tu l'emmènes chez le mécanicien. Donc, c'est la même chose. Quand ça ne marche pas, il faut essayer de réparer les choses. Mais je pense que de nos jours, c'est ce qui manque. Okay. Et pour toi, est-ce que il y a des moments où le divorce est nécessaire? Oui, il y a des moments où le divorce est nécessaire dans le cas où vous avez épuisé toutes vos cartes, vous avez essayé avec les thérapeutes, les conseillers, les parents, parrains, marraines, vous avez essayé vraiment tout et ça n'a pas marché. Ou dans le cas où vraiment il n'y a plus d'entente. Ou dans le cas où genre il n'y a plus cette volonté de vouloir faire marcher les choses. Ou bien, dans le cas où, par exemple, une personne veut que ça marche, l'autre personne ne veut pas que ça marche. Oui, dans ce cas, c'est plate, mais c'est nécessaire, c'est inévitable. Okay. Plusieurs études ont montré que la plupart du temps, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Même dans les couples homosexuels, il y a plus de divorces au niveau des femmes entre elles que des hommes entre eux. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour ça? Une raison. Généralement, les raisons qui reviennent souvent, c'est les finances, l'infidélité, la charge mentale, les violences conjugales, le manque d'attention et tout ce qui va avec. Si on se concentre un peu sur le manque d'attention, parce que s'il donne tout, il te donne tout, mais la seule chose dont tu manques, c'est l'attention, il faudrait partir à ce moment. Non, ça peut se travailler. Comment? Mm. Comment ça se travaille? En communiquant. En communiquant. Qu'est-ce que je dois communiquer exactement? Qu'est-ce que je dois faire? Si par exemple ça te dérange, s'il y a un manque d'attention ou d'implication dans la relation ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme on le disait dans l'autre vidéo, c'est vraiment communiquer, dire ce qui te dérange. Il faut vraiment s'ouvrir à ton partenaire, dire à ton partenaire comment tu te sens, qu'est-ce qui te dérange et qu'est-ce que tu aimerais qu'il change. Si on met maintenant le cas des finances, parce qu'on a parlé, tu as dit également que des fois ce sont les finances. Dans les finances, des fois quand c'est trop bon, on veut quitter, quand c'est trop mauvais, on veut quitter, c'est quoi exactement dans les finances qui ne marche pas?
Généralement, dans les finances, quand c'est bon, on ne veut pas quitter. En tout cas, selon moi, donc je ne peux pas dire que quand c'est bon, on veut. Quand c'est bon quitter, je ne vois pas d'explication. Donc, le manque d'attention, peut-être. Non? Non. On essaie d'arranger les choses. L'argent, c'est important, les amis. L'argent, c'est important. Ah, ok. Maintenant, en sachant que les finances, le manque d'attention, les disputes conjugales, quelle est la place des enfants dans tout ça? Est-ce que les enfants, parce qu'il y a des enfants, est-ce qu'on doit limiter le divorce ou bien on continue de faire comme on veut, comme on peut? Ce serait vraiment à ce moment, ce serait vraiment de faire le pour et le contre et surtout privilégier le bien-être et l'épanouissement des enfants. Donc, si en faisant le pour et le contre, vous voyez que rester ensemble, c'est bénéfique pour les enfants, pour leur épanouissement, leur bien-être, leur croissance, alors à ce moment, ce qui serait préférable, ce serait vraiment de rester et de travailler sur vous, travailler à arranger. Maintenant, si après vous voyez que le divorce, ce serait une meilleure alternative pour vos enfants, pour leur épanouissement et tout ce qui va avec, alors à ce moment, ce serait vraiment de... Ça dépend, ça dépend vraiment de chaque cas. Chaque cas est différent, je pense. Est-ce qu'il y a un cas où on devrait se prioriser soi-même à la place des enfants? Oui, un cas où on devrait se prioriser, par exemple, des violences conjugales, psychologiques, manque de respect, manque de considération, ce genre de choses, oui. Qu'est-ce que tu mets dans le manque de considération? Manque de considération dans le sens où, même si je sais que tu couilles partout, n'emmène pas ça dans mon visage, genre, ne me le montre pas, ou n'emmène pas ça chez moi, genre, garde ça pour toi, genre. Garde ça secret pour toi. Ok. Donc, c'est ça le manque de considération. Et dans l'optique où on essaye de ne pas divorcer, d'améliorer les choses, est-ce que, comme tu as dit, quelles sont les ressources qui peuvent bien fonctionner? Comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? À qui on doit parler? À qui on doit parler? Déjà, il faut commencer d'abord par communiquer entre nous. Essayer de regarder qu'est-ce qui se passe, où est-ce que le problème se trouve. Et essayer de voir d'abord si on est sur la même longueur d'onde. Si nous deux, on veut que ça marche. Parce que si moi, je veux que ça marche et toi, tu t'en fous, c'est peine perdue. Ensuite, on peut regarder, il y en a pour ceux qui sont croyants, il y a des pasteurs, imams, prêtres, regardez avec eux. Sinon, regardez avec, comme tu disais tantôt, les parents qui ont fait des années de mariage, 20, 30, 40, 50 ans de mariage. Les témoins, les parents, les coachs, les conseillers conjugaux, thérapeutes et tout ce qui va avec. Et comment savoir si ces personnes-là ne sont pas eux-mêmes en train de nuire à mon couple? On entend souvent les pasteurs, les imams qui appellent pour des prières à 23 heures. Ils appellent pour des prières vraiment prilalal. On fait comment pour savoir si ces personnes ont de bonnes intentions ou de mauvaises intentions? C'est vraiment une question à ce moment de bon sens et de discernement. Parce que
quel pasteur, qui va t'appeler à des heures tardives pour prier. Genre, non, ça ne se fait pas. Il a reçu la révélation, c'est la révélation. Alors, attends aussi attends la révélation toi-même alors. Ok. Et quels sont des conseils que tu pourrais donner pour pouvoir maintenir un couple solide et ne pas aller comme au divorce comme première solution? Le conseil, ce serait vraiment d'essayer d'arranger, d'essayer de réparer. Ce n'est pas parce que comme l'exemple que j'ai pris tantôt, c'est pas parce que ta voiture est en panne que tu vas que tu vas la laisser ou que tu vas la changer, acheter et passer à une nouvelle voiture. Quand ta voiture est gâtée, tu l'emmènes chez le mécanicien, tu essaies de l'arranger, voir ce qui ne va pas, si c'est un problème avec le moteur, si c'est des pièces qui manquent. Et si par exemple la voiture est irrécupérable, le mécanicien peut te dire, mais c'est vraiment essayer de se donner des chances, mettre les moyens pour essayer d'arranger vraiment la situation. Parfait, parfait. Moi, j'en ai plus d'autres questions pour toi. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Ou question, commentaire, insulte, comme je me suis bien dit. Pas vraiment, c'est juste que, genre, il n'y a aucun problème qui n'est pas... Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas régler qui n'est pas surmontable. Si tu n'arrives pas à régler le problème, c'est parce que tu n'as pas suffisamment essayé ou que tu n'as pas tout essayé. Donc, c'est vraiment de vous donner à 100%. Et puis... Et n'hésitez pas à trouver un mentor, de l'aide, à demander de l'aide et à appeler au secours quand on a besoin d'aide. Oui. C'était Débat de Punk. On se trouve tout le temps pour des sujets passionnants. Commentaires pour votre vision sur le divorce. Et on se retrouve la prochaine fois. Peace.